Bonjour Césambre, Bonjour Gauthier. vous allez bien? Ça va, un peu nerveux, c'est normal. Je vous invite dans ce podcast pour présenter ce que vous exposez en ce moment à la maison de quartier. Alors vous allez nous parler d'exposition graphique et d'exposition littéraire, parce que vous mixez deux disciplines dans votre exposition. Oui, je mixe deux disciplines et je pense que ça pose problème à pas mal de gens et ils savent pas trop qui expose les collages, qui expose les livres. Je pense que dans l'esprit de beaucoup de gens, on ne peut pas faire les deux, c'est impossible. Alors expliquez-moi. Je pense qu'il y a quelque chose à expliquer. Je pense que je suis à la fois plasticienne depuis 30 ans et j'écris depuis. Mon premier poème, je l'ai écrit à l'âge de 12 ans, donc avec des moments d'interruption, mais j'écris depuis longtemps aussi. C'est deux activités qui sont pour moi très complémentaires, mais qui sont toutes les deux basées sur une forme d'émotion, parce que l'émotion pour moi est capitale dans l'expression artistique. Donc si je résume, on a sur les murs des collages Oui, et des poèmes que vous mettez à disposition voilà. des, J'essaye de me faire des connaître gens. un peu en tant que poète, parce que je suis donc une poétesse, Mhm. je tiens à ce nom. Je pense que c'est important en poésie de communiquer avec les autres. Et c'est vrai que j'ai écrit une dizaine de recueils de poésie. Et je n'en ai publié aucun, en fait, à part un, mais qui n'était pas vraiment un livre de poésie. Et je pense que ça commence à me manquer le contact, le partage de mes textes avec un public. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de profiter de l'exposition sur les collages pour présenter mes textes aussi poétiques, pour discuter avec des gens, échanger. C'est important, je trouve. Alors, est-ce que vous souhaitez qu'on commence à parler des collages ou qu'on commence à parler Des des poèmes? collages, peut-être. Alors, dites-moi, j'ai vu dans les différents cadres que vous exposez, euh, c'est du papier assez fin et des formes géométriques, euh, euh, en tout cas qui paraissent assez géométriques. Euh, Quelle est votre idée de départ pour commencer un collage? Alors déjà, je tiens à dire que j'ai commencé par le collage. J'ai fait des collages parce que j'avais plus de place chez moi pour faire de la peinture. Ah, c'est intéressant ça. Et tout le papier, un autre scoop, c'est que tous les papiers des collages viennent de Télérama. Ah, Donc Télérama, c'est comme le cochon, on trouve de tout. Donc en fait, j'utilise des portraits dans Télérama pour faire des dessins. Évidemment, Télérama, je l'utilise vraiment pour regarder la télévision, etc. Bien regarder la télévision et aller au cinéma. Mais c'est vrai que j'utilise vraiment mes téléramas jusqu'à la moelle, quoi, jusqu'à la fin. c'est une bonne solution pour faire un peu de place aussi. Ah oui, ça fait de la place. Je savais pas comment me débarrasser de mes piles de téléramas et en même temps, j'avais pas envie de les jeter, donc j'ai trouvé la bonne solution. Et sinon, mes compositions en collage sont exclusivement abstraites, en fait. Hein, et le papier est plus ou moins fin. Je parle de télérama parce que le papier peut être plus ou moins fin. Il y a des différences de qualité à un moment ou à un autre. Et j'essaie de faire des compositions équilibrées. En fait, je recherche une sorte d'équilibre visuel entre les grandes masses, les petites masses, les couleurs, etc. Pour moi, un collage est réussi quand on le regarde, on a l'impression qu'il est abouti, quoi. Il n'y a rien de trop. Il ne faut pas en mettre trop et il faut en mettre suffisamment en même temps. Donc, il faut trouver un équilibre entre les deux. Mais c'est abstrait. C'est abstrait, Ouais. ça paraît pas C'est pour pas tout certains. complètement géométrique parce que Ouais. j'aime bien déchirer le papier. J'ai appris au début, je découpais avec des ciseaux les bouts de papier. Puis petit à petit, je me suis mise à les déchirer. Et en fait, le fait de déchirer le papier, ça le fait exister plus en tant que papier parce que quand on le voit, on se dit c'est pas de la peinture. On voit bien que c'est du papier parce que le papier est déchiré. Et je trouve ça important parce que la matière est capitale dans un collage. Il ne Mhm. faut pas que ce soit plat non plus. Il faut qu'on ait parfois une impression de profondeur de champ, pas des impressions de masses qui se jouent les unes avec les autres, quoi. Oui, ça ajoute du Mm. relief Oui, effectivement. oui, voilà. Ouais. Mm. J'ai vu aussi que vous travaillez sur des textures parce il y a des papiers qui ressemblent à du tissu. Oui, ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez souvent ou est-ce que c'est
le côté équilibre qui vous guide pour choisir Oui, différentes l'équilibre et la textures. texture, vous avez raison, je me rends compte, ça ne m'avait pas frappé au début, mais je me rends compte qu'il y a certains collages qui jouent effectivement sur une sensation de texture. Parfois, la texture est la même que pour les autres papiers, mais comme ça peut représenter de la matière, je récupère l'idée de matière quand je colle le papier, en fait. Et est-ce que vous travaillez toujours sur le même format d'affichage? Oui, là, j'ai fait des plus grands formats. Là, je me suis fixée sur un format type, en fait, pour qu'il y ait une unité dans l'exposition, avec le même cadre pour chaque collage. Hmm. Euh, Est-ce que ça demande beaucoup de minutie de travailler sur ce type de format assez Ben, petit en fait enfin, qui paraissent petits. je suis pas très habile de mes mains. Je dis tout de suite, ça peut paraître étonnant quand on se dit plasticien, mais c'est vrai que je suis pas très douée et pas très habile de mes mains. Donc, si j'y arrive, je pense que tout le monde peut le faire. Mais quand même, il y a, comme vous le dites, une question d'équilibre. Mm. Je trouve que dans ce format-là, ça paraît petit quand on est loin, mais quand on s'approche, on commence à voir des choses qui paraissent plus grandes, en fait, qui paraissent dépasser Mm. un peu le cadre d'origine. Euh, c'est dû uniquement à vos talents comment dire, de plasticien, ou est-ce que vous êtes entraîné avant sur de la peinture ou sur d'autres Bah, formats? j'ai fait de la peinture quand même. En fait, je fais des collages depuis peut-être 2 ans et demi. Mais ce qui n'exclut pas le fait que j'ai fait de la peinture aussi. J'ai des obsessions en peinture et le collage m'a permis de sortir de mes obsessions. Je veux absolument faire des figures en peinture. Et, euh, et c'est vrai que c'est très particulier. Alors certains m'ont reproché que mes figures étaient un peu sombres, un peu torturées, etc. Sur le coup, ça m'a choqué, ça m'a vexé surtout. Mais maintenant, je me rends compte que les personnes avaient raison. Et que maintenant que je refais de la peinture, je pense que mes portraits, enfin, c'est pas des portraits, c'est des figures, sont moins torturés qu'elles étaient avant. Donc c'est que je vais mieux, sans doute. Hmm. Donc vous faisiez de la peinture et vous venez de parler des figures sombres dans vos peintures. Euh, Vous ajoutez aussi dans les collages une couleur assez sombre. Le noir est assez souvent représenté. Est-ce que Ouais. c'est quelque chose qui vous a permis en tout cas, une inspiration qui vient de vos tableaux? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez expérimenté différemment? En fait, il y a un artiste que j'aime beaucoup qui est Soulage, qui est donc le peintre du noir, comme on l'appelle. Et chez Soulage, le noir, ça s'apparente à une idée de rigueur. Et je crois que dans mes collages, j'ai l'impression de donner un supplément de rigueur en mettant beaucoup de noir. Et j'aime le noir, que j'oppose souvent au rouge. Le rouge et le noir vont bien ensemble. Le noir, c'est une façon pour moi de structurer encore plus mes collages. De leur donner une rigueur, une fermeté, si vous voulez. Hmm. Vous m'avez parlé un peu avant d'austérité, enfin une question, c'est plus de l'austère que du sombre. Quelle Oui, est je ne sais pas si je peux parler la nuance? d'austérité. C'est vrai que je me dis, en fait, quand on fait un collage, ça correspond à un état d'âme à un moment donné. Et c'est vrai que peut-être, c'est possible, moi je ne le ressens pas comme ça, mais c'est possible que certains de mes collages peuvent donner des états d'âme très sombres, c'est possible. Mais moi je ne le ressens pas de cette façon-là, en fait, Mhm. moi-même. Mais peut-être je mets du sombre sans me rendre compte, hein. Ouais, après, il y a aussi ce côté structurant. Mm. Il y a un rappel de noir Oui, dans voilà. différents collages colorés aussi, Voilà, ouais. qui structure aussi un Mm. petit peu les différentes compositions. Mm. Mm. Euh, Vous avez expérimenté d'autres techniques? Alors j'ai fait beaucoup de dessins. Et ce qui va peut-être vous étonner, moi, 16 ans, moi, 60 ans, depuis des années, régulièrement, je dessine des footballeurs. Ah, Oui. c'est original. Et d'ailleurs, mon vœu pour l'année prochaine, ce serait d'exposer à la maison de quartier Sainte-Thérèse des dessins de footballeurs et des peintures de footballeurs. Mhm. Avec une amie qui fait également des footballeurs, on est deux, D'accord. qui est encore plus âgée que moi d'ailleurs. Et les footballeurs, c'est un motif. Les gens ricanent quand je dis ça, mais ils ont tort parce que les footballeurs, ça permet de dessiner des footballeurs, ça permet de dessiner le mouvement, Mhm. la puissance d'un corps, les jeux d'équilibre qui se jouent au niveau du corps. Tout ça, en fait, c'est l'occasion d'expérimenter plein de choses au niveau du dessin.
Et je trouve un peu lamentable que les gens ne trouvent ça inintéressant, parce que je trouve ça, moi, passionnant, en fait. Oui, puis on le retrouve aussi dans la sculpture. Les sculptures d'athlètes sportifs aident justement les sculpteurs à travailler sur ces Donc ça sur ces permet de volumes. travailler sur l'idée de mouvement, expérimenter une nouvelle manière de dessiner aussi, parce que j'ai une manière très spéciale de dessiner. Vous dessinez le mouvement? Enfin, en tout Oui, cas, je dessine des rapidité de corps en déplacement, mouvement, ouais, c'est des ça. corps en mouvement. En même temps, il faut que ce soit une image structurée aussi, toujours l'idée de structure. Alors, je dessine aussi souvent plusieurs corps en même temps, plusieurs footballeurs en même temps, donc ça permet d'imaginer des compositions à partir de mouvements. Et je regarde sur Internet des images de footballeurs pour m'en inspirer, et dans Ouest France, dans des revues. Il m'arrive d'acheter des revues sportives spéciales foot pour avoir vous des inspirer. modèles pour m'inspirer. Ouais. Voilà. Voilà pour la partie picturale de l'exposition, mais on a parlé aussi de poèmes. Donc vous présentez aussi des poèmes. Oui, je présente des poèmes et je vais en lire demain. Il y aura une rencontre poétique. J'ai sélectionné quelques poèmes différents pour montrer un peu le panel de mes capacités. Mais je n'ai pas écrit que de la poésie. Comme d'habitude, je fais plusieurs choses à la fois. Et donc j'ai écrit 3 romans policiers qui se passent en Bretagne. J'ai failli être édité, ça s'est pas fait. J'ai écrit des romans, des essais sur la peinture notamment, et donc j'ai écrit plus d'une 30aine de livres en fait. Et j'en ai eu 2 publiés, mais j'ai peu cherché en fait à être publié en fait. Et là, je commence à me secouer un peu et à essayer de trouver un public en fait auquel je ne pensais pas du tout quand j'écrivais ou je peignais. Donc la poésie est une porte ouverte pour pouvoir après peut-être découvrir d'autres écrits de votre part. Bon, elle se suffit elle-même en fait, la poésie. Je n'ai pas besoin de... Mais c'est ce que j'ai... La poésie, j'y tiens parce que je pense que je suis une poétesse avant tout. Même artiste, poétesse si on veut, mais une poétesse, je pense. Parce que la poésie, ça se vit, ça se ressent, et ça se partage. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis mise un peu au slam. Parce qu'à 60 ans, il faut le faire. On n'a pas grand monde. Il y en a quelques-uns. Et le slam, c'est de la poésie orale, en fait, avec des règles bien spécifiques à ce genre. Et au début, il y a des années de ça, je me lançais moi-même. J'étais plus jeune, donc j'étais plus culottée. Je lisais mes textes de slam. Maintenant, je n'ose plus. Donc j'ai trouvé heureusement une jeune femme très, très sympathique qui a accepté de lire mes textes. Donc une fois par mois, on se retrouve à l'Autruche pour faire une soirée slam. Et c'est donc Angie Goma, donc c'est son nom de scène, qui dit mes textes. D'accord. Une fois par mois, voilà. Ah ouais. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour ce partage de différentes disciplines artistiques que merci, on Gauthier. peut retrouver en exposition ici, entre le 7 octobre 2024 et le 7 novembre 2024. Encore merci, et puis bonne continuation dans vos créations. Merci. À bientôt.